Alors les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Cette fois-ci, on va se faire un laboratoire défensif, hein. Le but, c'est d'avoir une VM, pareil, qui sera isolée. Je vous avais fait une petite vidéo il y a quelques jours sur comment se faire une petite VM isolée air-gap pour travailler ses exploits, pour apprendre la programmation offensive. On a besoin également de machines pour faire de l'analyse. On a deux types d'analyse. Je rentrerai plus tard dans les détails. On a l'analyse de malware dit statique, où on va faire de la révision de code, hein, on va lire le code source, on va déoffusquer, on va essayer de mettre en place, hein, et de casser toutes les techniques éventuellement qui vont nous empêcher de faire de la rétro-ingénierie, qui vont nous empêcher de lire le code, hein, via des techniques d'offuscation. Et on va faire de l'analyse dynamique, c'est-à-dire qu'on va lancer volontairement le virus sur notre machine pour comprendre ce qu'il fait. Donc vous l'avez bien compris, on va pas le faire sur notre machine physique, on va encore une fois utiliser une machine virtuelle. Donc je vais vous montrer comment installer Flare, qui est une machine Windows. Vous avez également Remux sous Linux qui permet de faire de l'analyse de malware. J'ai tendance à préférer, quand je fais du dev, quand je travaille sur de l'analyse de malware, de travailler sous un environnement, un écosystème Microsoft. J'ai mes outils que je connais, j'ai Hydra, j'ai Ghidra, autant quand je fais de l'offensif, autant que je fais de l'analyse forensique, du hacking, je préfère travailler sur mes machines Linux. Donc encore une fois, c'est une question de choix. Si vous voulez faire ça sous Linux, je vous mettrai les liens vers l'image. Vous pouvez faire tourner ça dans un conteneur, un Docker, vers Remux. Nous, on va voir comment s'installer. Alors, il vous faudra une image. On va voir comment la télécharger. Windows, minimum Windows 7 SP1. Nous, on va récupérer une machine de dev directement sur le site de Microsoft et elle sera valable pendant 30 jours. Je vous rassure, on va faire un snapshot une fois qu'elle sera bien configurée à la fin de cette vidéo et à chaque fois que vous aurez analysé un malware, vous allez supprimer la VM, copier votre snapshot, le recharger pour repartir d'une machine pleinement fonctionnelle, opérationnelle, qui n'aura pas été attaquée, entre guillemets, puisque c'est destructeur, c'est très dangereux. Attention, ce n'est pas un jeu. Si vous faites ça mal, vous risquez de vous pirater tout seul. Alors, on va aller d'abord utiliser notre navigateur. Ça sera notre meilleur ami. Donc, on a Mendiant, hein, je vous conseille vraiment d'aller les voir. Ils ont des gens brillants pour comprendre, hein, tout ce qui est cybersec. Ils écrivent des PDF, il y a du threat intel, il y a beaucoup de ressources. Allez voir ce site, j'ai beaucoup appris grâce à eux et je les en remercie puisque ils m'ont donné 2 VM que j'utilise au quotidien. C'est Commando VM qui va nous permettre de faire de l'offensif sous Windows parce que parfois on a besoin, hein, de tourner sur du Microsoft. Donc la Commando VM que j'utilise en offensif, qui est une très très bonne machine que je vous conseille si vous ne connaissez pas, si vous en avez marre des distros Linux, vous avez peut-être une solution avec cette Commando VM. Et nous, on va aller chercher la partie malware analysis. Voilà. Et nous, on va aller taper Flare VM et justement, c'est également une machine mendiante. Voilà. Donc, on va suivre, hein, on va faire un walkthrough, hein, ni plus ni moins. Je vais vous montrer comment l'installer. Il nous faut tout d'abord, je vous l'ai dit, une machine Windows. Moi, je vais prendre une machine Windows 10. Alors, vous pouvez prendre celle-ci. J'ai décidé de prendre celle-là, hein, puisque celle-là, il faut l'installer. Là, on a carrément un fichier OVA, VDMK, qui va nous permettre soit de l'installer sur VirtualBox, si vous préférez. Je vous conseille pour 30 jours. Hein, le temps de faire des tests, ça suffit amplement. Allez choper VMware Pro. Vous avez la dernière version, la 17, qui est disponible pendant 30 jours. Hein. Ça devrait amplement suffire pour faire le taf. Sinon, vous avez la version gratuite. D'accord? Moi, je préfère VMware plutôt que VirtualBox. Après, tout est question de goût et de couleur. Donc, vous pouvez la télécharger ici. C'est ce que j'ai déjà fait. J'ai récupéré l'image. Donc, je vous disais,
vous allez aller là. Vous avez la machine de dev, environnement de dev avec les SDK, avec pas mal de choses qui vont nous servir par la suite. Ça va être une bonne base pour s'installer la Flare VM. Alors, VirtualBox, parallèle, je vous ai dit des bêtises, ça n'a rien à voir avec VMware, c'est le programme Apple de parallélisation, donc de virtualisation, Hyper-V Microsoft, et moi j'ai pris VMware. Donc vous allez récupérer un fichier zip que j'ai déjà récupéré, vous allez lancer VirtualBox ou VMware, j'ai importé la machine déjà. Maintenant, il va falloir la lancer, la mettre à jour et on va installer. On va commencer. Donc, vous voyez, je l'ai renommé Malware Lab. Vous voyez qu'il faut au minimum 40 gigas. Des processeurs, je vais en mettre un peu plus. Je vais mettre 12 cœurs, comme d'habitude. Le CPU counter, on n'en a pas besoin, cochez bien ça, par contre, pour accélérer les performances. Et on va lui mettre 8 Go de RAM pour commencer. Ça me paraît plutôt pas mal. On va aller voir dans les options. Alors, ce que j'avais pas fait, que vous devriez également faire, c'est-à-dire, vu que là, on va travailler sur du gros malware. Si jamais vous avez besoin de faire de l'analyse, je vous disais, surtout l'analyse dynamique, pensez, voilà, en guest isolation, désactivez ça. D'accord? C'est-à-dire que comment vous expliquer? Je vous ai dit, on utilise, nous, c'est pas du bare metal, on utilise des hyperviseurs type 2. Mon système d'exploitation rajoute une couche qui est là, en l'occurrence, VMware, qui est l'hyperviseur, et cet hyperviseur, au sein de cet hyperviseur, je vais installer des machines virtuelles, comme on est en train de le faire. D'accord? J'ai un Windows 10, j'ai mon Kali Linux, là, j'ai le lab. D'accord? Et il y a une sorte de buffering, de mémoire tampon qui va permettre, même si la machine est virtualisée, d'écrire dans un espace mémoire, de copier-coller des données. Le problème, c'est qu'un virus peut se servir de cette mémoire tampon pour venir attaquer votre hyperviseur. Donc là, mon Windows qui fait tourner VMware, qui va faire tourner un autre Windows en machine virtuelle. D'accord? Donc pensez absolument à décocher ça à des fins de sécurité. Ça, c'est vraiment important. Ok, donc là, on est pas mal. C'est la première fois que je lance la machine. Je vais la passer en bridge, pardon. Dernier petit détail, parce que chez moi, le NAT, c'est pas trop ça. Donc, bridger, le temps de faire des mises à jour, et après, vous avez compris, on va faire encore plus extrême, on va effacer la carte réseau, pour être sûr qu'il y a même pas une communication entre le réseau privé, mon ordinateur, qui fait tourner l'autre ordinateur de Windows qui communique entre eux. Autant ça, dans une machine offensive, ça peut être utile pour après récupérer vos exploits. Autant là, si on travaille sur des malwares, des cyberarmes, peu importe ce que vous allez récupérer pour les étudier, là, dernièrement, Logbit, je vous conseille de vraiment, il y a même pas un choix qui est bon dans cette liste. Quand on aura fini de mettre à jour la machine, on va retirer la carte pour complètement la air gap, l'isoler du réseau totalement et purement. Comme ça, on est sûr qu'on sera tranquille. Pour l'instant, on a besoin de faire pas mal de choses, d'installer pas mal de choses. On va se lancer la machine. Je vais y arriver. On va tester ça. C'est bien le mot de passe. Donc attention, par défaut, vous êtes en clavier anglais, on va tout de suite passer la machine en français. D'accord. Donc, c'est normal, vu que c'est une machine de dev et tout ça, ils nous disent que voilà, ils nous donnent le mot de passe après. C'est franchement, mais chez Microsoft, ce sont des génies, quoi. Il y a aucun doute là-dessus. D'accord, donc le premier truc qu'il y a à faire, et visiblement c'est fait, c'est installer justement tout ce qu'il faut pour VMware. 26%, ça va, c'est pas extrême. 2,2, ça va, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal, mais on va encore mieux faire. Donc on va aller dans la configuration. Un premier truc à faire, il faut passer en français, ça va me saouler. Alors, on décoche que les trucs de base. Je veux le basic typing et la langue, ça devrait aller. Parfait. Donc, on va aller faire un tour dans notre ami le store. On va récupérer toutes les mises à jour. Laisse tomber. On va débloquer la machine aussi, je crois que parce que là, ça me saoule. On va débloquer cette... Je vais pas dire le mot. Ok, donc là... On va récupérer ça, je vais lancer Internet Explorer, vous voyez qu'il y a un paquet de mises à jour. Donc on va tout installer. Je vais aller dans les options.
Je vais lui demander de télécharger automatiquement, de me notifier comme quoi je dois redémarrer, pas de problème. On va aller dans les options avancées aussi, delivery, on va empêcher de partager la bande passante avec d'autres ordinateurs sur internet. Voilà, donc là on est bien, on va commencer à débloquer cette chatte. Alors, GitHub. Alors, je sais pas ce qui me bloque, c'est ça que c'est bon, putain, comment ça me casse les pieds. Donc, on va prendre Brave. Bon, ça, visiblement, je peux pas le laisser. On a un disque à 100%, je sais pas pourquoi. Explique-moi. Donc, vous voyez on a gagné, hein. On était à 2-2, j'ai quand même réussi à grappiller, on va dire 800 MO de RAM. C'est toujours ça de prix. Elle démarre avec 1,5, ça me laisse 8 gigas, pour faire tourner les programmes, les virus et tout le reste. Donc, c'est plutôt propre, hein. Vous voyez que, voilà, une petite machine Windows 10 débloquée, c'est 1,5 Go de RAM au lancement. Par contre, là, on a quelque chose qui est en train de pomper sur le disque. J'en ai aucune idée ce que c'est. C'est les joies de Microsoft. C'est quoi encore? Diagnostic Policy Services, tu vas t'arrêter tout de suite. Il y a tout le temps des bugs, quoi. C'est hallucinant. Ok, on est passé à 4%, 1% de cycle CPU, 18% de mémoire. On a une bonne VM, hein. Honnêtement, c'est là qu'on voit que Windows 11 gaspille 2 gigas, on sait pas trop, ça doit être les applications de la NSA qui tournent en tâche de fond, qui doivent pomper un peu de RAM. Donc là, on est bien. On a toujours ce message de merde, mais bon, ça, c'est pas très grave. On va maintenant s'occuper des mises à jour. Donc, il installe le framework, pas mal. Il me faut le net 4.5 et il l'a pas, donc ça c'est pas cool. On va aller le chercher. Donc ça y est, on a toutes les mises à jour. Ça a pris une petite heure, ça a été très très long, vu qu'on était en 18.09, donc il y a une version très vieille, hein. Maintenant on est en 21 H21, donc il y avait 5 ou 6 versions majeures à installer. C'est maintenant fait, on va pouvoir procéder à l'installation de la Flare VM. Donc qu'est-ce qu'on a? On a Flare, on va aller là-dedans. Vous voyez qu'on a l'install PSA. Donc, on va le débloquer pour être sûr. On a un commandlet and block file. Généralement, on fait ça quand on télécharge un fichier parce qu'il n'est pas forcément signé. Voilà, comme ça, on va pouvoir le charger en mémoire. On va se faire un set execution policy. Voilà, sur unrestricted. Pour pas être emmerdé, au niveau du constraint language, je vais dire vous, ça sera peut-être T en français, donc yes to all. Voilà, et maintenant, on peut lancer l'installation. Donc, il va vérifier, il va falloir 40 gigas, hein, c'est ce qu'il vous dit. Est-ce que vous êtes sûr? Oui. Alors, le password, il va falloir que je le tape et m'assurer que c'est le bon. Je
vais vérifier que j'ai pas de problème avec mon... Ok, donc on est bon. Donc c'est P. Voilà. Il installe Box Starter. Donc ça va installer Chocolaté Nuggets, qui est une sorte d'APT pour Windows, un peu comme Winget sous Windows 11, qui a été implémenté il y a peu de temps. Donc là, vous voyez que ça désactive en effet Microsoft Update. Windows Defender, il est déjà stoppé, c'est pour ça que ça me lance une erreur. Donc vous voyez, il va couper pour vous Microsoft Defender. Et il va télécharger maintenant le repo. Donc on a deux repos, on a le FireEye, on va utiliser des interfaces de programmation, dont Chocolaté, pour télécharger les packages, et ça va venir nous installer plus de, 70 applications sur la VM. Il en ressort au moins un consensus, finalement, pour comprendre que l'intelligence, c'est ça, c'est un ensemble de capacités mentales. Mais donc, ça n'est pas ce que nous avons tous. Donc, il n'y a pas des gens intelligents et des gens pas intelligents. L'intelligence, comme on dit, il est intelligent. Personne n'est intelligent, comme personne d'ailleurs n'est bête.